Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo qui m'a été très demandée depuis que j'habite en appartement et c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en appartement ou des conseils pour habiter toute seule. Fait que si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un thumbs up à la vidéo et on commence tout de suite. La première chose que j'ai appris dès la journée de mon déménagement, c'est que déménager c'est vraiment de la merde. Je connais plusieurs personnes qui à chaque 1er juillet, la tradition c'est qu'eux autres ils changent d'appartement. Puis je comprends pas, à moins d'avoir vraiment une bonne raison de déménager, c'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'intention de faire souvent. Peut-être c'est parce que j'ai habité à la même place toute ma vie. J'ai déménagé la première fois quand j'avais comme 1 an. Ça compte même pas dans ma tête. J'ai toujours habité dans la même maison familiale avec ma famille. Je me trouve vraiment chanceuse qu'à ce moment-là, j'avais pas de meubles à moi vraiment. Fait que j'ai pas eu grand chose à déménager. Mais quand je vais devoir sortir de cet appartement-là, je sais pas comment je vais faire. Je déteste déménager. C'était une des journées les plus stressantes. J'ai détesté ça. Je comprends pas comment les gens le font si souvent. Parlant de déménagement, la deuxième chose que je voulais vous conseiller, c'est d'avoir un petit fonds de déménagement. Si vous prévoyez dans les prochains mois ou les prochaines années partir en appartement ou déménager, commencez tout de suite à ramasser de l'argent, un petit montant à chaque mois parce que vous allez être très reconnaissant d'avoir cet argent-là. Cet argent-là va pouvoir payer votre déménagement, les premiers mois de loyer et de la décoration. Et malheureusement, j'ai pas eu un bon timing. J'ai déménagé pendant les pertes d'emploi de beaucoup de gens et pendant 2 mois, je n'ai pas réussi à me trouver d'emploi. Je pensais vraiment qu'avec mes qualifications et mon diplôme, j'allais tout de suite trouver une job dans mon domaine ou en restauration. Mais ça a tellement été long et si j'avais pas eu cet argent-là mis de côté pour payer mes premiers mois de loyer et me dépanner si j'en avais besoin, ben j'aurais vraiment paniqué. Mon plus grand conseil, si vous considérez déménager bientôt, ramassez cet argent-là. Comme ça, votre déménagement fera pas un trou dans votre budget, vous n'aurez pas besoin de remplir votre carte de crédit. Vous allez vraiment être content de l'avoir. Si vous habitez seul, mon plus grand truc et la chose qui me sert le plus à tous les jours, c'est d'avoir un bruit de fond, que ce soit Netflix, un podcast, de la musique, la télé, peu importe. Je sais pas s'il y a des gens qui habitent toutes seules qui sont capables d'avoir le silence toute la journée, mais surtout en temps de confinement, quand je passe 24 heures sur 24 chez moi, ça me prend un bruit de fond en tout temps. Je sais qu'avoir un écran tout le temps avec moi, c'est pas la meilleure chose parce que ça cause vraiment des maux de tête tout le temps et c'est pas bon d'avoir tout le temps de la technologie avec moi, sauf que ces temps-ci, à passer 24 heures sur 24 chez moi en confinement toute seule, si j'ai pas d'écran et que j'essaie de manger toute seule sans aucune animation, je vais trouver ça vraiment désagréable. Si vous mangez ou que vous faites des devoirs, peut-être mettez du son à côté, ça pourrait vous aider à vous sentir moins seul. Une autre chose que je fais très souvent depuis que j'ai déménagé, c'est de FaceTimer mes amis ou ma famille. Ça aide vraiment à se sentir moins seul. Et je sais pas comment mes amis qui habitent loin de leurs parents font pour pas leur parler très souvent, mais moi j'essaie de texter mes parents au moins à tous les jours ou de les appeler. Et je sais que ma mère se sent pareil, on est habitué d'être toujours ensemble, fait que de se parler au téléphone quelques minutes par jour, ça peut vraiment nous aider. Peut-être que c'est parce que mes amis habitent pas seuls qu'ils le font pas, mais en habitant seul, ça me prend une présence, ça me prend quelqu'un avec qui j'ai parlé. Parce que si vous parlez à personne toute la journée, comme personnellement je vire folle si je parle pas. En ce moment je parle à ma caméra puis ça me fait du bien parce que d'être silencieuse et de ne pas parler et de pas interagir avec personne dans une journée, je trouve ça très long. Plusieurs fois par semaine, c'est ça que je fais, je FaceTime avec mon entourage. Une autre chose que j'ai appris très vite en déménageant, c'est que vous allez devoir faire du ménage et que vous allez devoir apprendre à aimer ça parce que vous êtes obligé d'en faire. C'est impossible de vivre dans un appartement qui est sale. Même si vous avez des colocs, si personne fait le ménage, vous allez vous détester. Vous pouvez pas habiter dans une place insalubre ou si vous pouvez même pas marcher sur votre plancher parce qu'il y a trop de choses par terre. Je suis dans un studio de 300 quelques pieds carrés. Si je fais pas de ménage, il y a une chose qui traîne par terre, ça paraît. Fait que j'ai pas vraiment le choix d'aimer ça. Tu sais, je trippe pas sur le ménage comme pas mal tout le monde, mais appréciez ce temps-là. Peut-être écouter une émission pendant un podcast, ça va faire plus apprécier votre temps que vous allez prendre sur le ménage, mais vous avez pas le choix de le faire, fait que pourquoi pas aimer ça. Une autre chose que j'ai appris, c'est que tout coûte cher en appartement et que pas seulement le loyer comme coût. Je savais qu'il y avait pas juste le loyer à payer, mais surtout si vous habitez seul, vous pouvez pas diviser les coûts avec personne. Tout coûte cher. Il y a tout le temps une facture qui va rentrer, votre loyer, votre wifi, si vous avez le câble, votre téléphone, il y a tout le temps quelque chose. L'épicerie ça coûte vraiment cher. Si vous faites juste prévoir le coût de votre loyer dans votre budget puis que vous dites que vous allez être correct, vous allez faire le saut très vite parce que ça coûte plus cher que juste votre loyer. Quelques petits trucs pour que votre nourriture vous coûte moins cher. Magasinez les spéciaux. Allez pas à l'épicerie tout simplement en n'ayant aucunement prévu qu'est-ce que vous alliez acheter et en prenant qu'est-ce qui vous tente à ce moment-là parce que premièrement vous allez vous ramasser qu'il va vous manquer des choses.
Prévoyez aussi les repas que vous allez manger pendant la semaine, comme ça vous savez quoi acheter et vous allez pouvoir prévoir avec les circulaires qu'est-ce que ça vous tente de manger cette semaine-là. Dernièrement, essayez d'avoir toujours de la nourriture dans votre frigo, comme ça va moins vous tenter de dépenser pour du take-out. Essayez de tout prévoir ça à l'avance, comme ça va vous coûter vraiment moins cher puis vous allez vraiment manger mieux. Mon meilleur truc et quelque chose que je devrais suivre encore plus et que je fais pas assez en ce moment, c'est d'avoir une routine. Ayez une heure où vous allez vous lever à peu près à tous les jours, même si vous n'avez pas besoin de vous lever. Une journée où vous faites votre ménage, votre épicerie. Je pense que si vous n'avez pas une routine, vous allez être tenté plus si vous êtes toute seule surtout, comme à ne pas dormir parce que vous allez écouter des séries, à pas faire votre épicerie, à moins faire le ménage parce que vous savez pas trop c'est quand que vous allez le faire puis vous repousser d'une journée. Si vous savez que le dimanche c'est votre journée épicerie, ménage, ben ça va être bien plus facile le dimanche de vous dire ok aujourd'hui c'est ma journée puis j'ai pas de défaite pour le repousser à demain. Je pense que c'est vraiment important de vous sentir confortable et à votre place dans votre appartement. Les premiers mois je me sentais pas nécessairement chez moi, mais maintenant que j'ai comme mes chandelles avec mes odeurs, tu sais je me sens à la maison quand j'arrive avec ma petite chandelle le soir, je me suis fait une routine. Il y a plein de petites choses que je veux accrocher parce que j'ai vraiment hâte de décorer, que ça ait l'air vraiment de mon appart et pas comme d'une place où je loue qu'il y a juste des murs blancs. En ce moment, ça a l'air de ça, mais vu que j'ai l'intention de rester un petit peu plus longtemps, j'essaie de faire comme de la place, un endroit qui va être confortable pour moi, surtout s'il faut que je passe plusieurs heures par jour chez moi, qu'il faut que je fasse tous mes travaux d'école ici. Si vous avez un tout petit budget juste pour rendre la place un petit peu plus confortable pour vous, je pense que ça serait important d'investir là-dedans. Parlant budget, si vous n'avez pas encore de budget et que vous habitez en appartement, qu'est-ce que vous faites? Même si vous n'êtes pas encore en appart et que vous êtes juste un jeune adulte, vous avez une job, vous avez des dépenses. Moi, je trouve que c'est très important de vous faire au moins la base d'un budget revenu-dépenses, juste pour savoir peut-être que vous dépensez plus que qu'est-ce que vous gagnez puis vous n'êtes même pas au courant, ou qu'il y a des abonnements sur votre compte qui passent puis que vous savez même pas encore, vous avez oublié de les annuler. Pour savoir un peu où vous en êtes, peut-être pour voir s'il faut couper un peu vos dépenses, c'est où que vous mettez le plus votre argent. Juste de faire un budget bien simple sur Excel de base, je pense que c'est un essentiel. Ça va avoir l'air vraiment niaiseux, mais une chose que j'ai appris en appartement après quelques mois, c'est que c'est vraiment le fun de pouvoir manger quand vous voulez. Il y a des journées ça vous tente pas de manger du poulet, puis votre famille a cuisiné du poulet, pas comme chialer parce que ils vous ont cuisiné quelque chose, vous avez même pas eu besoin de le faire, fait que vous pouvez pas chialer. Mais si ça vous tente de manger une chose en particulier, ou ça vous tente de manger plus tard un peu, vous voulez fitter avec votre horaire, vous pouvez le faire. C'est sûr que je m'ennuie de pas pouvoir avoir tout le temps de la bouffe prête pour moi, mais en même temps, faut trouver des avantages. C'est tout pour qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant de partir en appartement. J'espère que vous avez apprécié. Si vous mettez un thumbs up et dans les commentaires, j'aimerais que tout le monde, si vous habitez en appartement, vous donniez un truc au moins à toutes les autres pour qu'est-ce que vous avez appris ou quelque chose que vous auriez aimé savoir avant d'habiter en appartement. Abonnez-vous si c'est pas encore fait et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!